Pascal Deduve est un écrivain belge né à Anvers en 1964. Professeur de philosophie à Paris, il publie à 25 ans son premier roman, Iso, un ouvrage fantasque dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler par la suite. Car c'est de Cargovie que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Cargovie est le journal de bord, publié en 1993, d'une traversée de l'Atlantique que l'auteur a entreprise un an avant sa publication, entre Le Havre et les Antilles. Cette traversée, il l'entreprend, je cite, « pour m'extraire du monde, pour découvrir le monde, parfaire mon désamour d'un être et mon amour de l'être. » En effet, peu de temps avant la traversée, Pascal Deduve subit une rupture amoureuse et apprend qu'il est atteint du sida, une maladie qui finira par l'emporter quelques mois après la publication de Cargovie. Sous-titré « 26 jours du crépuscule flamboyant d'un jeune homme passionné », Cargovie nous touche par son ardeur et sa poésie. S'appuyant sur ces deux passions, la philosophie et la sinologie, l'auteur nous décrit par le menu les affres de la maladie et de la rupture qu'il traverse, mais sans jamais s'appesantir, en livrant au contraire une éclatante ode à la vie, qu'il termine d'ailleurs sur la citation de Nietzsche « Je t'aime, ô éternité ». Voici le tout début. Jeudi 28 mai, jour de l'Ascension. Trouvé dans mes bagages où elle l'avait subrepticement placée, cette petite lettre de ma sœur cadette, Sophie. Cher Pascal, je t'écris ce petit mot afin de te souhaiter un bon voyage avant ton départ pour les îles. Les enfants m'accaparent beaucoup et le temps me manque pour pouvoir un peu me consacrer à toi. Sache bien que je pense beaucoup à ce qui t'arrive, que j'admire ton courage car ta lutte continuelle doit être parfois tellement dure et cruelle. Je te souhaite un voyage paisible, une réconciliation avec toi-même face à ce qui se passe et à toute la révolte qui gronde en toi. Je te souhaite assez de force pour te remplir de belles choses, de bon air, de belles images et de beaux souvenirs, au-delà de la souffrance. Sache que je t'aime malgré le monde qui nous sépare et les mots qui me manquent. Je serai avec toi pour ce voyage et partout ailleurs, Sophie. La longue passerelle est maintenant rentrée. Impérative, les sirènes hurlent à la vie. Nous levons l'ancre. Depuis le pont, nous dominons les quais du Havre, desquels le cargo s'éloigne lentement. Sur la jetée, mes parents qui m'ont conduit ici deviennent de plus en plus petits. Je ne les reverrai qu'après avoir traversé 2 fois l'Atlantique. Je m'en vais vers l'inconnu, seul, avec mes 28 ans bien sonnés, mon sida avancé, seul aussi avec ce qui est le plus terrible, mon inconsolable chagrin d'amour, ce sida du cœur qu'aucun baume ne peut soulager. Latin, credere, croire. Donne-moi tes consonnes et je te dirai ce que tu signifies. CRDR. Corps d'arrêt, donner son cœur. J'ai cru en toi. Je t'ai donné mon cœur, délicieusement arraché à ma poitrine. Maintenant, il gît dans une poubelle de l'oubli. Notre amour est plus qu'ajourné, il est à nuitée. Et si désormais je reste écœuré, ce n'est plus dans le même sens. Je n'ai plus de cœur à donner, je n'ai plus de personne à aimer. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. En lisant Cargovie, laissez-vous imprégner par ce mélange de rationalisation et d'émotion, où la mort est l'indéfectible satellite de l'existence, où la souffrance est une épreuve, mais où la vie, la vitalité, est toujours en surimpression.